Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est toujours votre ami de chaque jour, Rodriguez et Sabé. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons devoir vous apprendre comment travailler avec l'Excel, comment faire l'automatisation de la gestion des votes. Alors, le but principal de cette gestion ou cette vidéo est de vous faire voir l'importance de l'automatisme ou de l'automatisation d'une gestion avec Excel. Alors, ce genre de vidéos va vous permettre de réaliser des projets, je ne sais pas moi, des entreprises, de magasins, afin que l'entreprise puisse maximiser les profits et puis diminuer les coûts. Alors, nous allons ouvrir l'Excel, voilà, avec vous. Nous allons essayer de travailler un tout petit peu d'ici, avec tout ce que vous voyez là déjà. Alors, nous allons essayer d'ajouter quelque chose. Voilà, ici nous avons la quantité, puisque nous parlons de la gestion des ventes. Nous avons la quantité, nous avons la désignation où l'utilisateur sera obligé de mettre les noms des produits dans cette colonne-là. Et puis ici nous avons les prix unitaires, mais aussi les prix total pour tous les produits qu'il a commandés. Je m'excuse. Alors, là, euh, nous allons d'abord créer un tableau, puisque quand c'est comme ça, une fois que nous allons faire la percée avec les pressions, vous verrez que c'est pas dans un tableau, c'est en désordre. Alors nous allons d'abord chercher à les mettre dans un tableau comme ça. Je sélectionne jusqu'à là où je voudrais que ça s'arrête, les tableaux. Et puis je viens là, j'ai choisi toutes les bordures. Quand je fais comme ça, désormais vous allez voir que c'est dans un tableau. Voilà, comme ça. Alors, je vais retourner pour ajouter ce qui reste. Et quelque part en haut ici, je peux écrire, je vais d'abord fusionner. Je fusionne et puis je peux écrire facture. Voilà, bon, nous allons faire ça en majuscule. Facture numéro. Voilà, nous allons faire ça comme ça. Voilà, facture numéro 3 points. Bonjour, calme. Voilà, nous allons faire ça comme ça. Et on pourra peut-être compléter par les stylos. Voilà, on va mettre ça en gras. Et puis les titres à ce niveau, nous allons également mettre en gras et puis nous centrons. Voilà, comme ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais ajouter, je vais insérer. Voilà. Je vais insérer plutôt au-dessus du tableau. J'insère, voilà, parce que je voudrais ajouter les noms du propriétaire de cette facture-là. Je vais mettre toutes les bordures, non, pas toutes les bordures. Je voudrais plutôt fusionner à ce niveau. Voilà, je vais fusionner. Puis je désactive toutes les bordures que j'avais mis. Je vais mettre OK. Voilà, aucune bordure. J'ai fusionné et puis je vais mettre messieurs, soit madame. Voilà, les propriétaires ou la propriétaire de la facture. Je vais mettre les 3 points parce que l'on sera obligé de mettre son nom, soit manuellement, soit on écrit, soit directement dans la machine. Alors, je vais ajouter. Nous allons devoir maintenant commencer à ajouter avec vous. Ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, soit les marchandises vendues ne sont ni reprises ni échangées. Alors, tout dépendra de vous si vous voulez. Alors, vous allez justement fusionner. Après avoir fusionné, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Voilà, les marchandises. Les marchandises, ça c'est quoi ça? Les marchandises vendues. Voilà. Marchandises vendues ne sont ni échange. Ne sont quoi? Ne sont quoi? Ne sont RIP ni reprise.
Voilà. Ni échange. Voilà. Ni échanger. Voilà. Comme ça. Là au bas, vous pouvez faire ça et puis vous mettez en italique si vous voulez, bien au gras. Si vous pouvez même changer la taille de la police, tout dépendra de vous. Alors je vais changer, je change également, je cherche une police qui me plaira. Voilà, j'ai choisi cette police là. Alors, comme je trouve que ça déborde un tout petit peu, je vais justement réduire la taille de la police et puis j'aligne ça à droite. Voilà, ça donne ça. On peut faire l'aperçu, avoir l'impression pour voir. Voilà, je suis là. Si vous n'avez pas ces boutons là, alors vous allez tout simplement faire CTRL plus P comme si vous voulez imprimer. Ça va vous permettre de voir. Alors si vous n'avez pas ces boutons ici à ce niveau, vous allez venir là, puis vous faites autre commande, et puis vous allez choisir aperçu avant l'impression. Voilà. Normalement il doit figurer là. Bon, il ne figure pas parce qu'il est déjà là. Voici les boutons. Mais vous allez faire ça. Voilà, c'est ça. Et puis vous cliquez dessus, vous faites ajouter. Du coup, ça sera ajouté. Si vous voyez qu'on ne peut plus ajouter parce que il existe déjà ces boutons dans l'outil d'accès rapide. Voilà. Pour vous qui n'en avez pas, vous allez juste cliquer et puis vous faites ajouter directement. Ça va se figurer à ce niveau. Puis vous allez valider par OK. Alors, j'ai ça comme ça. Et puis, alors, ici, nous allons voir la quantité que le client a commandé. Mais il a commandé quel produit. Les produits se soldent ou se voient combien. Et à ce niveau, nous allons afficher le prix total. Alors, pour afficher le prix total, nous allons prendre la formule est simple. Quantité multipliée par prix unitaire, ce qui va donner le prix total. Pour ce faire, nous allons dire égal, on clique là, cette cellule là qui va recevoir les nombres ou la quantité, nous allons multiplier par le prix unitaire et puis nous allons faire égal. Alors nous allons copier la formule partout là jusqu'à ce niveau même, voilà. Vous voyez 0 parce qu'à l'entrée il n'y a rien et puis ici dans le prix unitaire il n'y a rien. Alors nous allons essayer. Il achète 5 quantités pour quel produit? Bonbon par exemple. Voilà, le prix unitaire s'élève à combien? S'élève à 500 francs. Du coup, quand je vais déplacer, vous voyez que nous avons le prix total automatiquement. Comme je l'ai dit toujours, l'Excel va vous permettre d'automatiser vos calculs d'une manière automatique. Voilà, on a déjà les résultats. On peut dire, il achète également le deuxième produit. Il achète quelle quantité? Il achète 2. Et puis, il s'agit de quel produit? Il s'agit des biscuits. Voilà, il s'agit des biscuits. Ça s'élève à 100 francs par paquet. Et quand on va valider, du coup, on a le total pour cette ligne là. Alors ce n'est pas tout, vous pouvez continuer comme ça jusqu'à la fin. Il achète 10 cartons de bic. Voilà, 10 cartons de bic. Un carton pour un bic c'est à 5000 francs. Alors quand on va valider directement, on a le prix total. Vous voyez qu'avec l'Excel, vous n'avez pas besoin d'utiliser la calculatrice. L'avantage à ce niveau, c'est que tout ce que vous allez faire sera stocké dans une base de données. Et vous allez constater que vous allez plus maximiser le profit et la perte et tout ça sera diminué. Pourquoi? Tout justement parce que il n'y aura plus moyen qu'on vous vole parce que tout est enregistré. Après chaque vote, vous pouvez venir après la vote et puis vous faites le total, vous évaluez ce qu'on a vendu pendant les jours et puis vous avez votre argent. Sinon, si le système était encore manuel, vous allez voir que même si on est en train de vous voler, vous ne sauriez pas. Quelqu'un peut venir donner l'argent, on lui donne le produit en échange, ça pour autant qu'on lui remette une facture et peut-être l'autre personne peut prendre cet argent, il met dans sa poche. Mais vous voyez qu'à ce niveau, si le client ne passe pas commande, il n'a pas la facture, il n'aura pas les produits.
Alors, vous voyez qu'une fois que le client a la facture et que la facture est enregistrée dans la base de données, il n'y aura plus moyen que celui-là, le vendeur, puisse voler, parce qu'il ne peut pas voler tant que l'enregistrement est déjà effectué dans la base de données. Voilà. Alors, ici, nous allons faire 15. Il s'agit de 15 quoi? 15, par exemple, 15 poudres. Voilà, il a acheté la poudre. 15 cartons de poudre. Un carton, ça s'élève à 11 000 francs, par exemple. Et puis là, on a directement le prix total. Alors, ça sera comme ça pour tout. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons faire ça. On va fusionner cette cellule-là. La cellule est fusionnée. Nous allons écrire net, net à payer. Voilà. Net à payer. Les nets à payer, pourquoi? Parce que ici, on a trouvé plutôt la somme de ce calcul-là. Vous voyez, le produit, disons. On a pris ça, quantité, on a multiplié par prix unitaire, ce qui a donné ça. Maintenant, on voudrait savoir la somme de tout ce que le client nous doit. OK? Pour afficher cette somme-là, voici ce que nous allons faire. Comme je l'ai dit toujours, que la formule Excel commence toujours par les signes égal. Nous allons dire égal et puis suivi de somme, puisque nous voulons faire l'addition. Je vais ouvrir la parenthèse et puis je vais sommer à quel niveau? Je vais sommer de là jusque là. OK? Au besoin même jusque là, si je vais. Alors je vais sommer là où il y a les calculs et quand je suis à la fin, je ferme la parenthèse et puis je vais valider. Du coup, vous allez voir que les nets à payer s'affichent automatiquement. C'est-à-dire sur calcul, si vous avez une calculatrice à côté, vous pouvez prendre ça, plus ça, plus ça, plus ça, et puis vous avez les résultats à ce niveau. C'est-à-dire, quand les calculs seront effectués à ce niveau, on connaît le prix total pour chaque produit que le client a passé commande, et à la fin, s'il a commandé plusieurs produits, on voudrait maintenant savoir bonbons plus biscuits plus bic plus la poudre, tout cela donne quel montant. Et c'est ce que nous appelons le net à payer. Voilà, les résultats est affiché à ce niveau. Merci pour votre attention. C'est tout pour cette petite vidéo. Essayez d'adapter selon vos besoins. Nous allons revenir plus tard pour la suite. Nous allons voir ce que nous allons faire. Merci beaucoup. C'était Rodriguez et Sabé, l'ami de chaque jour. Bye.